Bienvenue à tous dans cette vidéo consacrée au système de ventilation et de chauffage de la maison. Plusieurs personnes m'ont posé des questions sur comment on allait faire pour chauffer tout ça. Est-ce que ça allait nous coûter cher? Est-ce qu'on allait vraiment réussir? Comment allait-on s'y prendre? Je vais répondre à pas mal de ces questions dans cette vidéo. Alors, comme vous allez le voir pendant la vidéo, ça fait quand même déjà un moment qu'on sait comment on va chauffer la maison. Et oui, forcément, il y a le poêle à bois qui est juste derrière moi, mais le choix n'était pas si évident que ça. La maison, elle fait quand même 300 mètres carrés, il y a une grosse hauteur sous plafond ici dans le salon, environ 7 mètres. Et du coup, ça fait des grands volumes et il fallait pas que ça nous coûte très cher et que ça soit vraiment compliqué à chauffer. Quand on a acheté la maison, il y avait une espèce de chaufferie qui devait probablement diffuser avec des gaines la chaleur dans la maison. C'est vrai que le concept était assez intéressant pour nous. Et puis on s'est quand même posé la question sur qu'est-ce qu'on allait choisir puisqu'on refaisait tout. Est-ce qu'on allait prendre de l'électrique? Franchement, aujourd'hui, avec les hausses du prix de l'électricité, on est content de ne pas avoir fait ce choix, ni au gaz d'ailleurs. Ou est-ce qu'on allait tabler sur quelque chose d'un petit peu plus moderne ou rester sur du chauffage au bois, du chauffage à poêle appelé? Et nous avons fait notre choix pour un poêle à bois. Déjà parce que le bois, ça coûte pas très cher et nous, on est en campagne, du coup, on a pas mal de personnes qui en vendent autour de nous, donc c'est relativement facile pour nous de s'en procurer. Et aussi, puisque ce poêle juste derrière nous permet de chauffer des gros volumes. Pourquoi est-ce qu'il nous permet de chauffer des gros volumes? Eh bien tout simplement puisque ce poêle, je vous mettrai la référence puisque j'ai eu pas mal de questions sur le modèle. C'est un Lacunza, le modèle 3000. Il fait environ en puissance maximale 20 kW. Et cette chaleur-là, eh bien, elle est aussi dégagée par le tube qu'on peut voir juste ici. C'est un tube simple paroi. Et à quoi ça sert d'avoir un tube simple paroi? Eh bien, le tube dégage aussi de la chaleur. Par contre, évidemment, comme le tube est chaud, eh bien, à un moment donné, il faut repasser en double paroi pour être sûr que le bois de la charpente ne soit pas en contact avec et prenne feu. Et comme nous avons 7 mètres de hauteur sous plafond, avec ce conduit en simple paroi, eh bien la chaleur monte. Et ça, on le savait, puisque quand on a pris la maison, on a été tout de suite subjugué par le volume de cette pièce principale. C'est pour ça qu'on a choisi cette maison. On s'y voyait vraiment avec une hauteur sous plafond, on s'était dit que ça pourrait vraiment être chouette. Et du coup, comme la chaleur monte, eh bien, il nous fallait quand même un système qui nous permettait de récupérer cette chaleur. Et c'est là où, après le conseil d'un ami qui est plombier chauffagiste, m'a parlé du module AirZone. Donc, on va beaucoup en parler de ce module AirZone. C'est l'association de notre poêle à bois avec le module AirZone qui nous permet de chauffer la maison. Ce qu'il faut savoir avec le recul, c'est que nous, ça fait un peu plus d'un an qu'on a la maison et qu'on a passé là, tout l'hiver complet, donc la fin d'année 2023 et le début d'année 2024, en chauffant juste avec le poêle à bois qui est derrière moi. On n'a rien utilisé d'autre. Quand on a acheté la maison, on savait que c'était une maison en pierre et que du coup, il risquait d'avoir des problèmes d'humidité. Et pour combler ces risques de problèmes d'humidité, nous avons décidé de mettre un pare-vapeur et qui fait aussi membrane d'étanchéité à l'air. Donc ça n'était pas prévu à la base dans les travaux, mais après m'être renseigné, c'était quand même fortement recommandé. Et en plus, ça permettait de faire des économies d'énergie. Nous avons choisi d'isoler avec de la laine de verre. Alors certes, ça peut être décrié par certains. Pour nous, c'était quand même plutôt un choix économique, puisque, étant donné les grands volumes, eh bien, nous ne pouvions pas nous permettre d'avoir d'autres types de matériaux qui coûtent 2 voire 3 fois plus cher que la laine de verre. On n'avait pas le budget. Mais il faut savoir quand même que j'ai suivi la RT 2020 pour isoler la maison. Donc, en grosso modo, ce sont des murs en pierre qui font 60 cm, isolés par de la laine de verre sur les murs de 20 cm. Et au plafond, nous avons isolé de 40 cm de laine de verre. Le tout recouvert par la membrane d'étanchéité à l'air qui fait par vapeur. Nous avons aussi acheté nos fenêtres et nous avons choisi de ne pas avoir de système de ventilation sur ces fenêtres.
Choisir des fenêtres avec pas de grille d'aération, c'est un risque. Du coup, il n'y a pas de l'air qui vient directement de l'extérieur par la fenêtre. Donc il faut apporter un autre système pour avoir de l'air et recycler l'air de la maison, pour avoir de l'air de l'extérieur et recycler l'air de la maison. Mais par contre, comme il n'y a pas d'air de l'extérieur qui rentre, eh bien, nous n'avons pas d'humidité ni de froid. Et pour résoudre ce problème de circulation d'air, nous avons aussi choisi de mettre une VMC double flux en plus dans la maison. Donc, si je récapitule, pour le chauffage, nous avons le poêle à bois derrière moi qui fait 20 kg, qui nous permet pour le moment de chauffer au moins 200 m² habitables de la maison, toute la pièce principale, notre chambre, notre suite, la salle de bain, on est pas mal. Ensuite, à ça s'ajoute le module AirZone qui lui fait échauffage et ventilation, puisque le module AirZone est couplé avec une pompe à chaleur RR d'environ 15 kW. Et nous avons aussi une VMC double flux qui recycle du coup l'air intérieur en aspirant de l'air extérieur, mais l'avantage d'une VMC double flux, eh bien, c'est que l'air extérieur est réchauffé pour qu'elle soit réinjectée dans les pièces à température ambiante, ce qui nous fait quand même un gros gain d'énergie. Et on se retrouve dans les combles au-dessus de la petite chambre pour vous montrer là où j'ai positionné donc le fameux module AirZone. Comme vous pouvez le voir sur le module, il y a 6 sorties de ventilation qui peuvent toutes être commandées du coup par un thermostat. Et je le rappelle, le module étant connecté à une pompe à chaleur RR, il nous permet d'avoir de l'air chaud en hiver et la climatisation en été. Et de l'autre côté du module, nous retrouvons une plaque sur laquelle il y a la possibilité de mettre 4 aspirations d'air. Nous, pour la maison, nous n'en utiliserons que 3. On a fixé notre module AirZone, on l'a fixé sur nos chevrons avec 4 tiges filetées par côté. Chaque tige filetée, je ne sais pas si on va voir tout en haut, il y a des petits cils en bloc. Alors pourquoi faire une installation suspendue comme ça et sur cils en bloc? C'est simple, hein, quand la turbine elle tourne, les vibrations sont amorties par les cils en bloc et du coup ça fait presque pas de bruit. On a commencé à raccorder une bonne partie des gaines isolées. C'est des sorties de 200 mm. Et sur la partie là, nous avons accroché la VMC double flux. On peut encore raccorder, il manque encore un petit peu de matériel. Et nous avons pu voir les gaines de ventilation raccordées au module AirZone. Et là, je vais vous remontrer comment ça se passe de l'autre côté. Et il a fallu anticiper, bien évidemment, puisque nous, on voulait que les gaines soient intégrées, hein, on voulait rien d'apparent. Donc tout a été passé en amont dans les murs et il y a un bon bout de temps. Les gaines encastrées que l'on vient de voir étaient les plus difficiles à passer. Pour les autres, j'avais quand même laissé des passages de gaines techniques, étant donné que la maison était grande, j'avais quand même prévu des espaces avec des trappes d'accès en cas de problème. Je précise aussi que comme dans chaque gaine, il va y avoir soit du chaud en hiver ou du froid en été, il faut qu'elle soit isolée. Et nous sommes revenus percer des trous de ventilation, cette fois-ci pour la VMC dans les toilettes, la salle de bain. Et oui, puisque vous étiez nombreux à nous faire remarquer qu'il n'y avait pas de VMC dans la salle de bain, mais c'était prévu, c'était tout simplement pas encore posé. Et pour faire ces trous, eh bien, moi j'ai choisi de prendre une cloche directement au bon diamètre de la sortie. C'est des cloches de 160 mm. Donc ici, il y a une bouche d'aspiration de la VMC. Normal, on est juste au-dessus de la cuisine, c'est de l'air vicié. Ici, nous avons une bouche d'aspiration pour le module AirZone qui récupère la chaleur. Juste ici, nous avons les deux bouches qui sont commandées par le thermostat qui est là pour la ventilation du coup par le module AirZone qui nous permet de souffler de l'air chaud ou de l'air froid. Juste ici et ici, nous avons deux bouches de soufflage de la VMC qui nous permet donc de faire circuler l'air et de la recycler. Et pour finir, nous avons une dernière bouche d'aspiration du module de AirZone au plus haut de la maison qui récupère la chaleur pour la faire recirculer. Chaque chambre a donc sa bouche de sortie avec son thermostat pour pouvoir commander la température souhaitée.
Ici, nous nous retrouvons sur la mezzanine. Et on peut voir ici une bouche de ventilation. Et il y a la deuxième qui est juste derrière le meuble avec le thermostat. Donc sur la mezzanine, c'est plutôt pour avoir la climatisation en été. Et ça, c'est encore ma trappe d'accès qui me permet de voir mes conduites de ventilation si jamais j'ai un souci derrière et que j'ai besoin d'y retourner. Les thermostats me permettent donc de commander des températures différentes dans chaque pièce. Ils sont sans fil et tactiles. En plus de nous afficher la température, ils nous donnent aussi le taux d'humidité de chaque Je pièce. vous remontre un petit peu ce que ça donne une fois que les gaines sont connectées avec la VMC et le AirZone. Bon, toutes les gaines ne sont pas parfaitement bien positionnées, ni recouvertes encore parfaitement de laine de verre. Tout ce qui est ici part vers la mezzanine, qu'on a pu voir vers la trappe d'accès, moi je vais tout recouvrir de laine de verre pour être sûr que ça soit bien un calorifugé. La seule gaine qui arrive et qui passe par là, c'est pour du rejet vers l'extérieur de la VMC. On entend derrière moi la VMC tourner. Ici, c'est bien notre accord de pack sur le module AirZone. Ici, la partie électronique. Bon, je vous passe les détails. Et du côté là, on a bien tout ce qui est bouche d'aspiration, du coup, sur le AirZone. Forcément, on voit la grande qui descend, celle qui est au pignon pour aller aspirer l'air chaud. Et combien est-ce que ça nous coûte de chauffer la maison? Eh bien, nous n'utilisons pas toute la maison, donc nous ne chauffons pas la partie qui est en dessous de la mezzanine, et nous chauffons le reste. Pour chauffer, nous utilisons bien évidemment notre poêle à bois qui est juste derrière. Nous consommons entre 10 et 15 terres par an. En plus, c'est du bois que j'ai récupéré quand j'ai abattu les arbres de la maison que j'ai fait sécher l'année dernière. Nous, ça nous coûte vraiment pas cher, mais sinon, le prix du ster dans le voisinage est entre 50 et 60 euros, ce qui nous fait entre 500 à 750 euros pour pouvoir chauffer sur l'année. S'ajoute à ça le prix de l'électricité, donc forcément nous on a une pompe à chaleur, mais tout le reste de la maison est en basse consommation. Actuellement on paye 30 euros d'électricité par mois, c'est notre consommation directe. Et en plus par la suite nous devrions installer des panneaux solaires sur le toit, donc pour être quasiment en autoconsommation. Et on s'arrête là pour la vidéo sur le chauffage et la ventilation de la maison. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à tous de l'avoir regardé. N'hésitez pas à faire un petit tour sur Instagram, à nous laisser des commentaires. Ça me fait toujours autant plaisir de les lire. Et à bientôt dans une prochaine vidéo.